Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo transfert. Je vous ai déjà fait une vidéo, elle date, à l'époque j'étais blonde et j'étais comme ça. Non, j'exagère un petit peu, mais j'étais quand même un petit peu plus mince. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça c'est pas bien l'important. L'important c'est de se sentir bien dans ses baskets. Tout à fait les filles. Mais à l'époque, j'avais une grosse machine à presse qui était assez encombrante, assez lourde, que mon pote Mich Mich a récupéré pour ses impressions à lui. Bref. Et du coup, moi, à Noël, on m'a offert là un Cricut. Ok, c'est aussi une presse à textile. Donc, je voulais vous en faire la démo. Je voulais vous montrer que on peut se faire ces petites tote bags personnalisées soi-même. Alors, je vous le montre. Celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le contre-jour. Il est un peu spécial parce qu'il est marqué je peux pas, j'ai version scrap avec ma soeur, avec ma petite signature, parce que c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je me la pète. Je fais mon petit Luna création. Il faut savoir que moi, pour le visuel, j'ai utilisé Silhouette Studio parce que j'ai aussi la silhouette et que du coup, ça me sert de logiciel un peu comme un Photoshop si vous voulez. Après, je pense que vous pouvez faire ces visuels-là sur Word, sur Canva. Enfin, il y a plein d'autres logiciels, je pense, que vous pouvez utiliser pour faire vos visuels. Ok. Une fois qu'on a fait son visuel sur son ordinateur, on le met surtout avant de l'imprimer, on le met en miroir. Voilà, pour que l'impression soit à l'envers. La vidéo, celle-ci, je vous la mettrai à l'endroit. Parce que souvent, je filme en mode miroir avec mon téléphone. Et du coup, une fois qu'on a mis notre visuel en mode miroir avant impression, ça c'est pareil, selon le logiciel que vous utilisez, c'est dans les paramètres soit d'impression, soit avant impression. Moi sur Silhouette, je me mets sur mon visuel, je clique droit et je mets miroir horizontal et ça me tourne. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait ça, après sur les autres, je ne sais pas parce que je ne les ai pas utilisés. Une fois que vous avez mis votre visuel en mode miroir, d'accord, vous l'imprimez sur du papier transfert. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce papier transfert parce que celui-ci, il vient de chez Amazon. Ah, d'ailleurs, mince, j'en ai pas là, je l'ai laissé de l'autre côté. Vous en avez aussi chez Action. Vous avez 5 feuilles, dont une qui vous sert pour du tissu de couleur et 4, je crois, de mémoire pour du tissu clair, donc ce qui est bien, à 2,99 €, donc à voir rapport qualité-prix. Ok. Et puis, bien évidemment, il vous faut un tote bag vierge. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien du tote bag que j'ai trouvé sur Amazon. C'est parti, mon kiki. Je vais vous inverser la caméra en espérant que vous verrez bien. C'est une petite vidéo simple. Vous verrez qu'avec la Cricut, on peut faire... Oui, la Cricut presse, on peut faire des tote bags, des t-shirts. On peut faire plein de choses. On peut personnaliser moult choses, des bodys pour enfants, des housses de coussins, que sais-je. Tout ce que vous voulez personnaliser sur le tissu, vous pouvez sur des bavoirs. Après, on n'est pas obligé de le faire avec du papier de transfert, on peut aussi le faire avec du flex, mais bon, par contre, le flex, voilà, il faut une machine qui découpe, donc là vient la caméo. Mais si vous voulez faire simple, déjà pour vous amuser, je pense que comme ça, c'est assez sympa. Sur du papier de transfert, c'est possible. Et le papier de chez Action fonctionne aussi très bien, puisque ma vidéo, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. C'était avec du papier de transfert de chez Action, si je me trompe pas. Non, je me trompe pas, j'en suis sûre. Donc là, c'est une autre marque, ça vient de chez Amazon. Voilà, voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Donc j'ai pareil. Alors quand vous investissez dans la machine, vous avez la machine. Donc après je vais la redécaler parce que sinon on ne pourra pas tout voir sur la vidéo. Vous avez la machine mais vous n'avez pas le tapis. Donc au début je me suis entraînée en prenant une serviette que j'ai pliée. Bon, je me suis dit on va quand même investir dans le tapis parce que c'est pas comme si je voulais faire un ou deux tote bags. J'ai envie d'en refaire plein comme à une époque. Donc j'ai investi dans le tapis qui est vendu à part de la machine. Ne me demandez plus le prix, je vous mettrai aussi en barre d'infos puisqu'il est sur Amazon. La machine elle m'a été offerte, mais je l'ai vue chez Cultura là en solde à 189 €, donc je ne sais pas si elle était à ce prix-là quand on me l'a offerte, mais c'est déjà un très très beau cadeau. Je tâcherai aussi de vous mettre en barre d'infos le lien de la Cricut, parce que je sais aussi qu'elle est à vendre sur Amazon. Donc elle a un petit support comme ça pour la poser, parce que bon bah du coup c'est comme un gros fer à repasser, ok. D'ailleurs, l'autre matin, j'avais un petit haut qui était froissé. J'ai pris la Cricut et je suis partie bosser après. Voilà, j'ai fait ma feignasse. Je m'en suis servi comme fer aussi, parce que j'en ai pas de fer à repasser. Bref, et du coup, alors, là, je l'ai allumé. Je l'ai préchauffé déjà, parce que j'ai fait les tote bags.
Ah, là, je m'en sers plus, donc elle clignote. Elle dit attention, attention, tu ne m'utilises plus, je vais m'éteindre. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'allumez, vous allez sur température, qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous réglez donc du coup le plus ou moins la température et le temps. Souvent, il faut regarder sur les pochettes, sur le matériel que vous utilisez, quand c'est du papier transfert ou autre chose, ou d'autres papiers thermocollants, c'est pareil. On vous dit le temps de chauffage et le degré de chauffage et le temps. Voilà. Donc, vous voyez là, elle s'est éteinte. C'est bien ce qu'elle s'éteint toute seule. Donc je la rallume. Et pareil, une fois que le petit Cricut là est vert, c'est qu'elle est OP, on peut l'utiliser. Donc là, elle était encore chaude. Donc je vais la décaler parce que sinon, mon tapis est dans le creux de ma table et je veux que mon support soit bien droit. Une étape qui est hyper importante, mesdames, c'est qu'il faut toujours passer un petit coup de choses sur votre textile. Pourquoi? Parce que ça va retirer d'une l'humidité qu'il y a dans le textile et les plis. Pardon, ce qui est plutôt intéressant. Donc, de toute façon, il faut le faire. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de bien me caler sur mon coussin. Comme ça, je vois à peu près. Enfin, bref. Après, c'est une question d'habitude. Ok? Donc, on y va. On met quelques secondes. Hein, une quinzaine de secondes suffisent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, c'est pas prêt. Hop, on continue. Donc, on fait que sur un côté. Donc là, je vois que déjà, en plus, ça me marque l'endroit de la Cricut, donc pour faire mon impression après, mettre mon thermocollant, c'est très bien. Donc là, c'est quelque chose que j'ai fait, vous verrez rendu après, pour Emma. Voilà, voilà, à sa demande. Donc je me suis amusée. Pareil, les dessins, soit vous allez les chercher sur Internet, soit vous les faites vous-même avec Canva, par exemple. Là, je pose la Cricut. Voilà, et pendant ce temps-là, je peux aller me faire couler un petit café, ça dure 1 minute, ou un thé. Soit vous restez un peu appuyé dessus, c'est pas nécessaire honnêtement, parce que j'en ai fait où je suis vraiment bien restée appuyée dessus parce que je voulais être sûre que ça prenne bien. Je savais pas encore comment j'allais régler la machine parce que je n'avais pas lu la notice du papier, bien évidemment. Et ça a caramélisé, ça a chauffé un peu mon papier, du coup, ouais, il est un peu caramel quoi. Je peux vous montrer, c'est pour mon petit loulou. Celui-là, non, je peux pas. Voilà. Vous voyez, ça l'a colorisé en fait le tissu, vous voyez bien. Mais bon, je me dis que au lavage, il y a peut-être moyen de moyenner, ça peut peut-être se rattraper. Et puis au pire du pire, bon ça fait un effet de style. Voilà, hein, je me suis dit ça. Bon, j'ai fait plusieurs essais ce week-end et puis je suppose que j'ai fait. Après je me suis dit bon Lulu, arrête, fais pas comme d'hab. Lis la notice, ça va être plus simple. Donc vous voyez là, j'appuie même pas dessus, il me dit le temps restant. Donc vous pouvez appuyer hein, si vous souhaitez, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Voilà, ça fait 60 secondes. Donc vous voyez mon papier, je pense que je l'avais mis trop chaud déjà, ma Cricut, et en temps, trop longtemps, donc ça avait cramé. Enfin, ça avait cramé. Là, vous mettez à l'endroit ou à l'envers, c'est comme vous voulez, c'est parce que c'était plus simple. On va repasser un petit coup à l'envers, ce qui va permettre justement au thermocollant, enfin au papier de transfert, quand il va partir au lavage, de bien rester collé sur votre tissu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, c'est bon. Voilà, c'est vraiment histoire de... Là, maintenant, aussi, une autre étape importante, c'est qu'il faut le laisser un peu refroidir. Donc, pendant cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un autre ensemble, pendant que ça refroidit. Alors là, c'est plus un petit délire entre une collègue et moi. On en a parlé ce matin au café. Je vais pas me dégonfler. Je vais lui faire... Comme elle bosse demain, je vais lui ramener demain. Donc, voilà, vous pouvez... Oh, pardon, excusez-moi. Le gros plat dans le décoté en même temps. C'est une paire de Lolo. Hein. Tout le monde connaît. Voilà. Donc, j'ai été chercher le logo de mon taf sur Internet. Et voilà, je l'ai imprimé. Comme ça, elle aura son petit tote bag pour mettre sa gamelle du midi. Voilà. Donc j'aurais pu marquer d'autres messages, j'aurais pu faire un autre truc, mais je voulais rester simple. Donc j'ai repris la phrase je peux pas, le logo de la boîte. Ah pardon, j'ai pas mis le minuteur. Vous voyez? Et voilà. Donc là, ça s'est un peu refroidi. On peut y aller. On va venir enlever notre protection. Et vous allez voir qu'on a un petit tote bag qui, ma foi, est fort sympathique. Je peux pas. Alors, je peux pas, j'ai HP. Alors HP, non, c'est pas les impressions
HP, c'est pour... les fans reconnaîtront, hein, c'est Je peux pas, j'ai HP, avec la petite cicatrice et les lunettes. C'est Je peux pas, j'ai Harry Potter. Donc je regarde, tout s'est bien collé. C'est nickel. Moi j'ai recoupé un petit peu en haut et en bas parce que c'était trop grand et puis j'avais pas besoin de plus. Donc vous voyez, 60 secondes. On voit quand même un petit peu vous voyez, on voit quand même un peu la couleur chaude de la Cricut. Peut-être la mettre un peu moins chaude. Je vais voir, je ferai d'autres tests et je vous dirai. Donc voilà, mais là, voilà, je me dis que c'est des petits cadeaux, des petits trucs sympas à offrir. Hop, c'est fini. Ça mange pas de pain, je me dis même pour la fin d'année, pour les maîtresses, puis même les tote bags, c'est toujours sympa. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était mon business, hein, c'était une façon pour moi de gagner ma vie, donc j'en vendais et j'en faisais à toutes les sauces. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez hop, la fille pas patiente. Là, je vais plus m'en servir, donc je sais déjà que je peux l'éteindre. De toute façon, au pire, elle s'éteint toute seule. Je vais, hop, vous remontrer ma bouille, même si je suis pas coiffée, parce qu'après je vais chez coiffeur, donc je vais pas laver mes cheveux. Bon bref, je vous raconte encore ma vie. Celui-ci, pareil, on va aussi le laisser sécher. Alors, il n'y a pas besoin de mettre du papier de cuisson en plus, parce que j'ai vu des gens qui mettaient en plus du papier de cuisson. Moi, pour l'avoir testé, la Cricut, elle glisse, et je trouve pas ça très pratique et pas utile. Donc, après, peut-être qu'effectivement, avec un papier de cuisson, par-dessus, on n'aurait peut-être pas cet effet marron. Ah, dommage que j'ai pas une impression de prête, on l'aurait testé. Et ben, on le testera, je vous dirai. Je le ferai, je vous dirai, mais c'est vrai que quand moi j'ai posé, ça bougeait et j'avais peur que mon papier de transfert en dessous bouge de trop. Donc c'est vrai que peut-être qu'avec le papier de cuisson, on n'aura pas cet effet un peu caramélisé autour de l'image. À tester. À tester, je vous dirai. Je vous dirai ça. Je le testerai et je vous dirai ça. Parce que c'est vrai que moi, avec la presse à textile, j'en mettais une de feuilles de cuisson. Bon, après, elle chauffait un peu plus que ça. Puis, ça appuyait. Enfin, c'était encore... je le prenais, il fallait que je le mette de côté, quoi. Je pouvais pas enlever tout de suite. Je pouvais pas le toucher, c'était brûlant. Mais bon, là, ça m'a l'air d'avoir refroidi. Donc, on va retirer la protection. Ouais, ça rend pas mal. Je trouve, enfin, vous voyez, c'est bête, mais même à Noël, vous pouvez en faire un avec une hotte de Noël, avec un message sympa, et mettre des cadeaux dedans, et mettre au sapin. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. Donc, je vous le montre. Je peux pas. JRM2. Voilà, donc ça, c'est pour une de mes collègues. Je vais lui emballer pour demain. Mais oui, à tester. C'est dommage que là, j'ai pas de papier déjà prêt pour pouvoir tester avec du papier de cuisson. Et puis, le temps que je prépare un visuel, que je l'imprime, et puis je peux pas mettre... Oh, si, je peux peut-être mettre pause. J'essaye, sinon au pire, je vous redirai ça. Attendez. Nickel. Oh, je deviens une pro de la vidéo. Truc de fou, j'ai réussi à reprendre la vidéo. Du coup, j'ai imprimé quelque chose de rapide. J'ai été rechercher du papier de cuisson. Enfin, j'ai cherché le papier de cuisson que j'avais rangé. J'ai repris un sac. J'ai rebranché la machine. Je vais passer un petit coup de Cricut sur... Je vais vous inverser. Hein, sur ma machine pour plier... Enfin, pour repasser un peu mon sac. Alors, c'est pas la même marque que les autres. Là, c'était derrière ce que j'avais. Donc, hop. C'est pas bien grave. Donc, je vous baisse. Comme ça, on fait ça ensemble. Attendez. Voilà. Donc, j'ai passé un coup dessus pour retirer l'humidité et puis les plis. On va faire ça. Donc, c'est du papier de cuisson de cuisine. Hein. Rien de plus simple. Et on y va. On va voir. On va voir si on a toujours cet effet. Alors après, les sacs sont pas pareils. Ceux-là, ils sont déjà un peu plus crème. Mais on va voir, on va voir. J'aime bien savoir. Et puis bon, là, en plus, j'ai réussi à arrêter la vidéo et à vous refaire partir. Donc, c'est que du bonheur. C'est trop cool. Donc, c'est parti, mon kiki. On va faire le test ensemble. Excusez-moi, je range en même temps. On va voir ce que ça donne. Parce que vous voyez, quand... bon, là, c'est chaud, donc ça va mieux. Mais au début, j'aimais pas, je trouvais que ça glissait, donc je ne l'ai pas mise. Et puis, en fait, en discutant avec vous, après réflexion,
c'est peut-être mieux avec. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Voilà, voilà. Je suis en train de vous préparer aussi un tuto d'un album que je vous avais montré en vidéo. Mais je manque de temps. Mais ça arrive. Hop, c'est fait. Ça m'a l'air d'avoir collé. Pareil. Ouais, peut-être que le fait de ne pas poser la cricut directement sur le tissu, avec le papier, peut-être. Là, pareil, on va venir reposer un petit peu, histoire que au lavage, le sac, l'impression reste bien sur le sac. Que ce soit avec du papier transfert ou avec d'autres matières. Ils le disent, hein, qu'il faut faire à l'endroit à l'envers, qu'avant, il faut bien passer la cricut pour déjà retirer l'humidité du tissu et puis le repasser un petit peu, quoi. Hop, je vais éteindre ma petite machine. On va attendre que ça refroidisse. Là, on va se regarder de nouveau. Voilà, j'attends que ça refroidisse, puis comme ça, on va voir ensemble. Alors oui, l'autre jour, j'ai une dame, alors je sais pas si elle devrait en parler, non, j'en parle pas. Je l'ai bloqué, je l'ai supprimé. On m'a gonflé. Il y a des gens, je vous jure. Heureusement que c'est une minorité. Hein. Alors, j'ai l'impression que j'ai découpé juste en bas, là. On verra après. Oh, ils sont cracra mes cheveux. Bon, je vais chez quoi faire après, refaire ma petite couleur. Donc je pense que ça devrait le faire. De toute façon, quand vous voulez retirer le papier et que vous voyez que ça... Ah, ça résiste un peu. Donc, je sais pas, celui-là, il est chiant à retirer. Je suis pas satisfaite, là. Un peu de... Attends encore un peu. Là, mon papier de protection, il fait que de se... Il fait que de se déchirer. Ouais, là, il y a un petit bout. Alors... Le résultat est carrément mieux. On n'a pas cet effet caramel autour du tissu. Donc effectivement, les filles utilisaient du papier de cuisson. Par contre, là, je vois qu'il y a un petit loupé au niveau du papier. Donc je vais repasser vite fait, mettre mon papier de cuisson dessus. Parce que surtout ne pas mettre directement votre cricut sur le papier de transfert. Sinon, ça va coller. Hein. Mais je vois qu'en bas, attendez, je vais juste repasser vite fait. Hop, dessus. Comme elle est encore chaude, j'ai pas besoin de la rallumer. Mais j'ai vu qu'en bas, en retirant le papier de protection, qui s'est déchiré un peu de partout, le papier de transfert était un petit peu retiré en bas. Donc on va pas le laisser longtemps, mais c'est juste histoire de le recoller. Et oui, effectivement, papier de cuisson, mesdames, papier de cuisson. Ah bah là, je vais laisser trop longtemps, ça a rechauffé. C'est pas beau là. Ça se voit. Moi, je le vois, ça va pas. Bon, et ben écoutez, le résultat est là. Mais je vais quand même le refaire celui-ci parce que y a un truc qui me va pas. Là, ça a retiré le papier. Je sais pas si vous allez voir là. Non, vous n'allez pas voir. Ça l'a retiré. Donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, il faut faire des essais. Donc je vais le refaire celui-ci. De toute façon, je trouvais que j'avais coupé mon papier un petit peu trop à ras de Luna Création. Donc je vais le refaire. Voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, des fois il y a des loupés. On se dit ah mince, j'ai un sac de gâché. Ouais, mais il faut vraiment bien calculer son coût. Je pense peut-être qu'avec le papier de cuisson, je peux peut-être mettre un petit peu plus longtemps, du coup, en temps. Je vais peut-être faire ça. Est-ce que je le fais avec vous ou pas? Ouais, allez, on refait un essai. Je vais voir mes pauses et je reviens tout de suite. Bon, voilà. Bon, je vous dis. Je me bonifie avec le temps. Je m'améliore. Chose que je savais pas faire avant. J'avais toujours peur de perdre la vidéo. Puis bon, à un moment donné, j'ai eu pas mal de péripéties avec mes vidéos. Maintenant, j'arrive même à les mettre à l'endroit. Enfin... que du bonheur. Donc là, comme j'avais été à la machine pendant que j'étais en train de réimprimer, de redécouper un petit peu, excusez-moi, je passe la main dans mes cheveux, j'ai remis la machine à chauffer. Et du coup, au niveau du temps, eh ben, je vais mettre le double. Voilà, pour être sûr, ça mange pas de pain, j'ai envie, je vais mettre à 90 au lieu de 60. Voilà, je vais mettre le double. Non. Je vais mettre, au lieu de mettre 60 secondes, je vais mettre 90 secondes, excusez-moi. Pas du tout le double. N'importe quoi. Donc c'est parti mon kiki. Je vous rebalance. Hop. Hop, hop, hop. Et on y va. Donc on prend la cricut. On met son tissu
qu'on veut imprimer sur le tapis. Voilà, parce que là j'ai des petits plis. Vous voyez, c'est vraiment comme un fer à repasser. Hein. Voilà. Alors j'ai vu que, puis je le sais, qu'il y a des personnes qui utilisent leur propre fer à repasser pour faire du transfert comme ça. Mais après, bon, c'est sûr que quand on peut investir, tant mieux. Quand on ne peut pas, voilà. Mais avec le fer à repasser, moi, pour en avoir fait une époque, ça dure pas aussi bien dans le temps. Voilà. Ça s'effrite après. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Et voilà. Ça poubelle, ça poubelle. Après, il faut que je fasse mes petits trucs, là. Ah oui, ce que je me suis... je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. J'ai acheté les boîtes de perles de chez Action pour pouvoir refaire des guirlandes et je voulais mettre des perles dessus. Enfin, je vous montrerai ça, vous inquiétez pas. Mais du coup, il faut que je découpe mes papiers déjà. Ouais, ça va être sympa avec ces papiers-là en plus. Enfin, je vous montrerai tout ça. Ça va, Lascar? Donc là, on va peut-être pas regarder. Attendez, je vais vous montrer où est le petit père. Je sais pas si vous le voyez. Caché dans la couverture. Hein? Petit coquin. Non, mais je vous jure, celui-là. Donc là, on n'a pas besoin de regarder le temps s'écouler ensemble. Hein. On peut discuter. Donc là, j'ai mis double temps pour voir. On fait encore un test ensemble. J'aime bien faire les tests avec vous. Ça vous permet de voir vraiment si ça vaut le coup d'augmenter le temps, la chaleur. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis, j'ai fait pas mal de petits tests avant d'en arriver à ces petites conclusions-là. Je suis plutôt contente du résultat. Je vous le dis, ça fait toujours des cadeaux qui sont sympas. Moi, j'en ai que j'ai fait moi à l'époque, qui me servent encore et ils n'ont pas bougé. Hein. Et j'en ai que j'ai déjà mis à laver. Ah, ça a sonné. Et ça n'a pas bougé. Alors, vous voyez, il va falloir que j'en nettoie parce que le papier tout à l'heure qui est resté, j'ai pas mis mon papier de cuisson du bon côté, donc c'est venu se remettre sur ma machine. Ah, bravo, Lily. Ah, bravo, ah, bravo. Mais je vous dis, c'est bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien faire des bêtises avec vous en vidéo, c'est que ça permet de voir les choses à faire et à ne pas faire. Donc ma Cricut, je vais devoir la nettoyer après. Donc je vais regarder sur internet comment bien la nettoyer surtout. Oh, je vous jure. Toujours que je fasse des bêtises. C'est grave. C'est mon côté... C'est mon côté... comment il s'appelle déjà? Vous savez l'acteur là? Oui, oui, oui. Je vous entends me le dire. Pierre Richard. Mais bon. Ça fait mon charme. On va dire. Oh non, mais je vous jure. Okay, alors j'en ai remis de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est grave. Tout se nettoie. Donc je vais nettoyer ma Cricut. Cette feuille-là, du coup, je ferai un petit... attendez, je vais le faire tout de suite. Je vais me faire un petit repère du côté où il ne faut pas que je le mette, justement, sur ma Cricut. Avec un petit peu... Au pire, ce côté-là, non, je prendrai notre feuille. C'est plus simple. Mais je vous jure, des fois je me complique la vie, c'est dingue. Et en plus, dans les pochettes de chez Action, ils vous mettent toujours une petite feuille de cuisson comme ça. Donc, je vais chercher une feuille de cuisson de cuisine, que voulez-vous. Hein. Faut pas chercher, c'est du tout moi tout craché. On va le laisser refroidir parce que vraiment, si vous le faites à chaud, ça risque de pas tout de suite venir. Et ça risque de pas le faire. Faut vraiment le laisser refroidir un petit peu. Puis après de la nettoyer, hein, je vais regarder comment sur internet, pas faire n'importe quoi. Surtout pas avec une éponge verte par exemple. Hein. On vient gratter. Non, non, non. Est-ce que ça a suffisamment refroidi? Ouais. Il
y a marqué « Je suis une maman qui déchire ». Ça, c'est pareil, c'est un petit cadeau que je vais faire à quelqu'un. Donc, je suis contente. J'ai le cadeau de fait. J'avais prévu de le faire, mais bon, bah du coup, je l'ai fait en vidéo. Voilà, voilà. Comme je sais que de temps en temps, quand elle a des insomnies, elle regarde. Et ben, elle l'aura eu avant de voir la vidéo, donc c'est très bien. Et ben voilà, bah écoutez, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo test Cricut. Comme ça, vous avez vu qu'il faut bien faire attention à son matériel, il faut bien regarder, faut tester et puis pas avoir peur de se lancer. Parce que souvent on me dit « Ah mais oui, mais j'ai peur de ne pas savoir faire ça. » La fois, on m'avait utilisé de la résine, on m'a dit « Ah mais j'ai peur de ne pas y arriver. » Ben, je suis comme tout le monde, moi je me lance et puis je fais les bêtises, vous avez bien vu. Mais je vais voir comment faire pour enlever le thermocollant. Donc c'est pas très grave. Mais bon là c'est brûlant donc je vais pas le faire. Mais je vais voir. Je suis sûre qu'il y a un petit truc pour nettoyer comme les fers à repasser. Non mais je vous jure. C'est tout moi. Bon bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je tâche de vous mettre le lien des fournitures en barre d'infos. Après pour tout ce qui est question logicielle, je pourrais pas vous faire de démo de Silhouette. Pourquoi? Parce que j'utilise la vieille version sur mon PC qui rame énormément. Et puis je sais pas si j'arriverai. Enfin, je pense que ça va être une vidéo qui va être vraiment très longue. Et puis, il faut vraiment. Après, moi, je suis autodidacte, donc j'y suis allée comme ça. Donc, j'arrive à me débrouiller. Mais je sais pas si j'arriverai à tout vous expliquer. Je sais pas. Je préfère vous laisser faire vos recherches et regarder s'il y a d'autres filles qui vous montrent comment faire des visuels sympas sur Silhouette. Et puis, bah, sinon, je pense que j'ai tout dit dans la vidéo. Donc, ça devrait le faire. Je vous mets en barre d'infos le papier thermocollant, les sacs, la Cricut, le coussin. Je pense qu'on sera bien. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et surtout, scrapez bien et éclatez-vous bien parce qu'il n'y a pas que le scrap dans la vie, il y a aussi les loisirs créatifs en tout genre. Donc amusez-vous bien, surtout, ça c'est le plus important. Éclatez-vous. Et faites bien attention à vous. Je vous fais des gros